Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue, Kalash, le rappeur. C'est un rappeur de la Martinique. Écoutez, j'ai écouté quelques sons de lui. C'est bien ce qu'il fait. Je suis pas, c'est pas nécessairement mon premier choix, mais c'est très bien ce qu'il fait. Et puis ça fonctionne pour lui. Je le félicite s'il m'entend. C'est vraiment très très bien que nos artistes fonctionnent et fonctionnent bien. C'est quelque chose qui doit être applaudi et encouragé. En plus, il se positionne, hein, enfin, apparemment, en tout cas, il se positionne pas mal. Donc c'est super, c'est super. Cela dit, le rap tel qu'on le connaît aujourd'hui, alors c'est pas, encore une fois, c'est pas pour critiquer Kalash ou quoi, mais il faut reconnaître que un certain type de rap a complètement perverti nos jeunes, hein. Je suis désolé de le dire. Nous avons malheureusement beaucoup de nos jeunes, que ce soit en France ou dans les départements d'outre-mer. J'aime pas ce terme, hein, département d'outre-mer, mais enfin bref. En tout cas, Martinique, Guadeloupe, Guyane, etc., nous avons un taux quand même assez élevé de nos jeunes, enfin en tout cas un certain nombre de nos jeunes qui terminent en prison. Et c'est malheureux. Il y a des gens qui en parlent. Je crois qu'il y a dans une vidéo, il y a un avocat qui s'appelle Mbeko. Tapez son nom, Mbeko, qui, je crois que c'est ça, hein, désolé si je fais une erreur, qui en parle, je crois, dans une vidéo. Donc, enfin, aux États-Unis, n'en parlons pas, etc. Mais vous savez que, alors encore une fois, c'est pas contre Kalash, hein, pas du tout. Mais vous savez qu'il y a une abjection dans le rap qui a été faite. C'est abject, ce que j'ai découvert. J'en avais entendu parler, j'ai fait des recherches dessus. J'en avais déjà parlé dans un audio. Le rap génère des millions et des millions, voire même des milliards. Notamment aux États-Unis, les acteurs de ce style, les acteurs principaux, hein, de ce style, ont touché énormément d'argent. Je parle de l'ancienne génération. On les a tous écoutés, moi le premier, hein, Snoop Doggy Dogg, Dr. Dre et d'autres. Ils ont touché énormément d'argent. Écoutez, il y a quelque chose d'abject que j'ai découvert. Enfin, j'ai découvert, non, comme je l'ai dit, j'en avais entendu parler, j'ai fait des recherches. C'est malheureux, c'est vraiment triste, ça donne envie de vomir. Parce que je pense sincèrement que ces icônes du rap américain savaient ce qui se tramait et ils ont continué. C'est un article que j'ai trouvé. Donc, à la base, il est en anglais, l'article. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Le titre original, c'est The Secret Meeting That Changed Rap Music and Destroyed a Generation. La réunion secrète qui a changé la musique rap et a détruit toute une génération. Alors, je vous ai fait un petit condensé que j'ai traduit pour vous. Alors, je suis désolé, la traduction, bon, c'est l'intelligence artificielle, hein, qui fait ça. Elle est bonne, simplement, bon, l'enregistrement, il n'est pas d'une qualité superbe, mais en tout cas, ça vous donne une idée. Je vous mets un extrait, c'est triste, on en reparle juste après. La réunion secrète qui a changé la musique rap et détruit une génération. Bonjour, après plus de 20 ans, j'ai finalement décidé de révéler au monde ce que j'ai vu en 1991. Ce que je considère comme l'un des plus grands tournants de la musique populaire, et par extension, de la société américaine. J'ai longtemps hésité à rendre cette histoire publique, pesant le pour et le contre, car je ne voulais pas impliquer les personnes qui étaient présentes ce jour-là.
J'ai donc décidé d'omettre les noms et tous les détails qui pourraient mettre en danger ma sécurité personnelle ainsi que celle de ceux qui, comme moi, ont été entraînés dans quelque chose pour lequel ils n'étaient pas préparés. Entre la fin des années 80 et le début des années 90. J'étais ce que l'on pourrait appeler un décideur dans l'une des entreprises les plus influentes de l'industrie musicale. Je suis arrivé d'Europe au début des années 80 et je me suis rapidement fait une place dans le milieu. L'industrie était différente à l'époque. Comme la technologie et les médias n'étaient pas aussi accessibles qu'aujourd'hui, l'industrie avait un contrôle beaucoup plus important sur le public et pouvait l'influencer à sa guise. C'est peut-être pour cette raison qu'au début de l'année 1991, j'ai été invité à une réunion à huis clos avec un petit groupe d'initiés du milieu musical pour discuter de la nouvelle orientation du rap. Je ne savais pas encore que l'on allait nous demander de participer à l'une des pratiques commerciales les plus immorales et destructrices que j'ai jamais vues. Rapidement après le début de la réunion, l'un de mes collègues de l'industrie, qui restera anonyme, comme tous les autres, nous a remerciés pour notre présence. Il a ensuite donné la parole à un homme qui ne s'est présenté que par son prénom, sans donner plus de détails sur son parcours personnel. Je pense qu'il était le propriétaire de la résidence, mais cela n'a jamais été confirmé. Il nous a brièvement félicités pour notre succès dans l'industrie et nous a congratulés d'avoir été sélectionnés pour faire partie de ce petit groupe de décideurs. À ce moment-là, j'ai commencé à me sentir légèrement mal à l'aise face à l'étrangeté de cette réunion. Le sujet a rapidement changé lorsque l'orateur a expliqué que les entreprises que nous représentions avaient investi dans une industrie très rentable, qui pourrait le devenir encore plus grâce à notre implication active. Il a précisé que nos employeurs avaient investi des millions dans la construction de prisons privées et que notre influence dans l'industrie musicale aurait un impact direct sur la rentabilité de ces investissements. Je me souviens que beaucoup d'entre nous se sont immédiatement regardés avec confusion. À l'époque, je ne savais pas ce qu'était une prison privée, et je n'étais pas le seul. Quelqu'un a demandé ce que cela signifiait et en quoi cela nous concernait. On nous a alors expliqué que ces prisons étaient construites par des entreprises privées qui recevaient des fonds du gouvernement en fonction du nombre de détenus. Plus il y avait de prisonniers, plus l'État versait d'argent à ces prisons. Il nous a également été précisé que ces prisons, étant détenues par des entreprises privées, deviendraient des sociétés cotées en bourse, et que nous pourrions acheter des actions. La plupart d'entre nous avons été abasourdis par cette révélation. Encore une fois, quelques personnes ont demandé quel était le rapport avec nous. C'est alors que mon collègue de l'industrie, qui avait ouvert la réunion, a repris la parole pour répondre à nos questions. Il nous a expliqué que, puisque nos employeurs étaient désormais des investisseurs silencieux dans ces prisons, il était dans leur intérêt de s'assurer qu'elles restent pleines. Notre rôle serait d'y contribuer en promouvant une musique incitant au comportement criminel, le rap étant le genre musical privilégié. Il nous a assuré que c'était une excellente opportunité pour nous, car le rap devenait un marché de plus en plus rentable pour nos entreprises, et en tant qu'employés. Nous pourrions également acheter des actions dans ces prisons. Un silence total s'est alors installé dans la pièce. On aurait entendu une aiguille tomber. Je me souviens avoir regardé autour de moi pour m'assurer que je ne rêvais pas, et j'ai vu plusieurs personnes avec la mâchoire décrochée. Mon état de choc a été interrompu lorsque quelqu'un a crié. C'est une P astérisque 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 de blague. À ce moment-là, la situation est devenue chaotique. Deux hommes appartenant au groupe des inconnus ont saisi l'homme qui avait crié et ont tenté de l'expulser de la maison. Quelques-uns d'entre nous, moi y compris, avons essayé d'intervenir. L'un des hommes a sorti une arme et nous nous sommes tous reculés. Ils nous ont séparés du reste du groupe et nous ont escortés à l'extérieur. Mon collègue de l'industrie, qui avait ouvert la réunion plus tôt, s'est précipité vers nous et nous a rappelé que nous avions signé un accord et que nous subirions les conséquences si nous parlions de cette réunion en public ou même avec ceux qui y avaient assisté. Voilà. Donc, vous avez entendu, c'est malheureux, c'est vraiment triste. Voilà ce qui s'est passé. Et j'avais trouvé, effectivement, quand vous faites des recherches sur l'industrie des prisons et le rap, tapez industrie des prisons et rap, vous allez tomber sur des vidéos qui en parlent, vous allez tomber sur des articles qui en parlent. Beaucoup sont en anglais, mais je crois qu'il y en a aussi en français. Donc, voilà. Donc, en 91, il y a eu une réunion avec des gens dans les maisons de disques. Et voilà, donc ce qui est expliqué, c'est que on a demandé à des... je suppose que ça doit être des managers ou des choses comme ça dans les maisons de disques, de promouvoir d'autant plus
d'autant plus, ou des artistes, c'était des artistes aussi dans cette réunion, hein, et de promouvoir d'autant plus la musique rap, de manière à ce que l'industrie, donc les labels, les gros labels, qui avaient investi dans l'industrie des prisons privées, eh ben, que ces deux industries fassent leur argent au détriment de nos jeunes. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans d'autres pays, dont la France, hein. Donc c'est pour ça qu'en 91, il y a eu un déferlement de musique gangsta qui promotionnait la violence, le meurtre et les choses comme ça. Vous vous rendez compte de la gravité. Vous vous rendez compte de la gravité parce que moi, je vais vous dire quelque chose qui est très simple. Je pense que c'est vrai. C'est pas quelque chose d'imaginaire, hein, ce truc-là. Je pense que c'est vraiment vrai. Je pense que c'est vrai. Hein, pour moi, c'est vrai, hein, tout ça. Hein. C'est pas, c'est pas quelque chose. C'est pas de l'imaginaire. C'est pas quelque chose qui a été comme ça inventé. C'est vrai. Moi, je pense réellement que c'est pas du baratin. Donc, voilà, c'est triste, c'est vraiment triste. Et encore une fois, quand je vous dis de vous former sur toutes ces questions, parce que là, encore une fois, c'est de l'argent, hein, c'est beaucoup d'argent. Hein. C'est beaucoup d'argent, des milliards hein, qui ont été engrangés grâce à cette musique, et ben, au détriment de nos jeunes. Parce que beaucoup de nos jeunes, je me répète, hein, beaucoup de nos jeunes sont dans les prisons. Sont dans les prisons. Et les images qui sont véhiculées contre les hommes noirs sont catastrophiques. Catastrophiques. Nos jeunes, et personne n'en parle, hein, vous remarquerez, personne n'en parle. Personne n'en parle. Alors, c'est pas contre Kalash et compagnie, hein, non. Mais ce que je veux dire, c'est que depuis des décennies, nos jeunes, et nous-mêmes, puisque moi j'ai écouté du rap, hein, eh ben, on a été stigmatisés, vous imaginez, à l'échelle de la planète. Donc, l'image d'un jeune noir dans la tête de beaucoup de personnes, c'est quoi? Ben, c'est quelqu'un qui a une arme dans les mains. Est-ce que vous comprenez quand je vous dis de vous former, de vous informer, certes sur les questions financières, ça c'est la première chose, d'accord, mais aussi sur les stratégies et les enjeux qu'il y a derrière. Parce que y a l'argent, d'accord, mais il y a les enjeux qu'il y a derrière l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est malheureux ce que je vous dis, mais voilà. Et ça, vous remarquerez que la plupart beaucoup de nos compatriotes, on ne parle pas de ce genre de choses. On accepte. À cause de beaucoup de gens qui nous entourent, qui nous disent, mais non, mais tu te casses la tête, te prends pas la tête. Mais non, voilà, faut se casser la tête sur rien. Mais voilà la réalité. Donc formez-vous, continuez à vous informer. Continuez à, encore une fois, poids économique, liberté financière, continuez à faire tout ça. Continuez, mes amis, c'est vraiment important. Continuez à faire tout ça. Continuez à vous informer, continuez, ne lâchez pas, même si vous êtes mis de côté, ostracisé par la famille, les amis, continuez à garder le cap, poids économique, soyez au courant des choses, lâchez pas. Blaf, à très bientôt.